Bonjour et bienvenue sur Il était une fois podcast. Aujourd'hui, on va parler de divorce avec les versets 31 et 32 du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Alors ici, on est sur un sujet potentiellement sensible, mais je pense que le cœur du problème, c'est que les gens veulent savoir s'ils ont le droit de divorcer ou pas. Mais je ne suis pas sûr que Jésus aborde le sujet pour encadrer d'une manière légale le divorce. Je pense plutôt que Jésus veut montrer que le divorce, c'est se servir soi-même, et qu'il y a quelque chose qui est bien meilleur que de se servir soi-même, c'est de faire preuve de fidélité. Mais l'être humain est tellement égocentré qu'il lui est impossible de comprendre ce que Dieu dit. Alors attention, moi je veux être dur avec personne. J'ai moi-même eu de grosses difficultés dans mon mariage dès le début et j'ai voulu divorcer bien longtemps, donc je sais de quoi je parle. Le mariage peut être une source de souffrance dont on veut s'extraire. Mais on voit dans le texte que Jésus n'aborde jamais la légitimité du divorce. Jamais Jésus n'a dit « Ouais, dans telle situation, c'est quand même abusé, vous avez le droit de divorcer ». Alors certains pensent qu'en cas d'infidélité, ça ouvre le droit au divorce, mais le texte il dit pas ça. Le texte dit si tu répudies ta femme, tu l'exposes à devenir adultère. Sauf en cas d'infidélité. Pourquoi ? Parce que l'adultère est déjà commis. Donc là où l'être humain a tendance à penser « Ouais quand même, avec toutes ces années, tous ces cumuls de choses, j'en ai vraiment marre, je veux arrêter, je veux divorcer », Jésus ne dit qu'une seule chose. Pense à l'autre. Si tu divorces, tu l'exposes à devenir adultère. Tu vas lui faire commettre un péché. Et on voit bien là la nature de Jésus, la nature de Dieu, qui est l'amour. Parce que l'amour, dans 1 Corinthiens 13, Paul nous dit « L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Il cherche l'intérêt des autres. » Mais quand on n'est pas mature en Christ, on cherche son propre intérêt. C'est pour ça qu'on a besoin de grandir en Christ, pour grandir dans l'amour. Donc si on se marie alors qu'on est dans un état de bébé spirituel, c'est normal qu'au bout d'un moment, on soit plus suffisamment satisfait et que donc on ait envie de divorcer. Mais le problème, c'est pas l'autre. Le problème, c'est notre maturité en Christ. Le problème, c'est qu'on cherche à se servir soi-même. On cherche à nourrir ses propres intérêts. Donc si c'est pas le mariage le problème, le divorce ne sera pas la solution. Alors je sais que pour certains, le divorce est complètement interdit, ça ressemble presque au péché capital, alors que d'autres relativisent beaucoup trop et trouvent plein de prétextes pour autoriser le divorce. De mon côté, je pense que, à part des situations extrêmes, le viol, les violences physiques, la manipulation, la destruction de la personne, le divorce reste une décision qui manifeste l'immaturité spirituelle. Mais il ne s'agit certainement pas d'un péché impardonnable. Comme pour tous nos péchés, et ils sont nombreux, quand on est convaincu, il suffit de se repentir, et la grâce de Dieu est là pour surabonder et nous pardonner. Et quant à la question « si j'ai divorcé, est-ce que j'ai le droit de me remarier ?» Selon moi, c'est une question qui n'est pas pertinente, qui n'a pas sa place. Parce que si je comprends que le mariage, ce n'est pas pour moi, pour me servir moi, pour me faire du bien à moi, mais c'est pour aimer l'autre, eh bien je ne serai plus dans une mentalité de besoin, mais dans une mentalité de don. Il n'y aura donc plus cette question « est-ce que j'ai le droit de me remarier ?» Et puis un disciple de Jésus est censé être conduit par l'Esprit. Donc laissons-nous conduire par Dieu. Et si Dieu nous conduit dans un remariage, a priori c'est qu'il y a le droit. Et je voudrais finir cet épisode en vous parlant de mon cas et en vous disant que si j'avais divorcé, comme je voulais le faire, je suis convaincu, certain à 100%, que je n'aurais pas la maturité spirituelle que j'ai aujourd'hui. Ça a été très difficile, ça a été long, c'est vrai, mais quand j'ai compris que le problème c'était pas l'autre, mais c'était mon immaturité, c'était l'occasion formidable pour Dieu de me faire grandir. Donc si vous aussi vous avez envie de divorcer, réfléchissez-y à 2 fois, et attaquez-vous plutôt au vrai problème qui est à l'intérieur de vous et pas à l'extérieur. Et si vous avez déjà divorcé et qu'en entendant cela vous avez des regrets, arrêtez ça. La grâce de Dieu est là, donc allez vers lui, demeurez en lui. Si au travers du sang de Jésus, Dieu nous voit sans péché, sans tache, c'est qu'il vous voit comme si vous n'aviez jamais divorcé. Je vous lance donc cet appel de la part de Dieu. Grandissons tous en maturité. À bientôt sur Il était une fois podcast.